Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Successivement, Bandeko, nous avons plusieurs sujets à aborder dans le cadre de cette émission, dans le cadre de notre magazine, qui se veut un magazine de contribution à l'élaboration des modèles de développement dans notre pays. Nous voulons un Congo Power, nous voulons un Congo fort, nous voulons un Congo prospère, nous voulons un Congo ayant des Congolais prospères. Alors, Bandeko, pour atteindre tous ces objectifs, nous devons mutuellement conjuguer nos efforts. Donc, l'atteinte de ces objectifs est une synergie d'action de tous les Congolais. Aucun Congolais ne se prévalant supérieur à un autre, etc. Bienvenue dans votre magazine, Bandeko. Le rebondissement du dossier Caméré fait encore le titre des journaux dans notre pays. Pour la cinquième fois, Ndeko Nabiso Caméré azali débouté par la justice par rapport à sa demande de liberté provisoire. En tout cas, plus têtu que Caméré, en tout cas, je n'ai pas encore vu ça en République démocratique du Congo. Depuis que la justice congolaise existe, non, non, mon athée, mon toit, si demande de liberté provisoire 5 fois. Et toutes les 5 fois, la justice a toujours opposé un refus d'accorder cette liberté provisoire. Mais est-ce que Ndeko Nabiso Caméré a un bon sens? Est-ce que ma conseil à M. Caméré se font entendre? Est-ce que M. Caméré n'est pas entouré des gens qui peuvent lui prodiguer des conseils? Est-ce que cette situation de M. Caméré ne peut pas interpeller ceux qui doutent encore de l'efficacité de notre justice, qui pensent avoir une justice parfaite? Au Canada, aux États-Unis, nous voyons aussi que la justice commet des erreurs. Nous voyons des fois que la justice incarcère des innocents qui, peut-être plusieurs années après, démontrent leur innocence, etc. Ndeko Nabiso Caméré est accusé. Les charges qui sont retenues contre Ndeko Nabiso Caméré sont suffisamment graves pour que ces messieurs démissionnent. Azolinga ko démissionné pour a bomba kaka ba pété na ya chef de cabinet du chef de l'État. A kende ko impressionner bango ba juge. M. Caméré ne sait pas lire les signes de temps. Ce temps-là d'aller impressionner, d'aller faire le trafic d'influence est totalement révolu. M. Caméré a jeté un discrédit total sur une noble fonction. C'est que Ndeko Nabiso Lambert mena benga top job. Donc, Ndeko Nabiso Caméré a BBC top job. Aujourd'hui, dans la plupart des chaînes africaines, c'est ce dossier qui est au menu du jour. C'est une première en Afrique. Et c'est une première en Afrique un directeur de cabinet des chefs d'État soit mis aux arrêts. Et c'est aussi une première que 5 fois Bazo rejeté demande de liberté provisoire. Et M. Caméré devrait tirer conséquence de tous ces refus. D'abord en démissionnant. Je pense aussi que son refus de démissionner démontre au juge ses réelles intentions. Ses réelles intentions. Aujourd'hui, s'il faisait profil bas, nous avons fait une émission où il y a 2 courants qui s'affrontent. 2 courants qui s'affrontent dans ces conseils, semble-t-il. Il y a un courant qui veut qu'il plaide coupable et il peut bénéficier des circonstances atténuantes dans les peines, etc. Et un autre courant qui veut aller de l'avant avec le dossier, prétextant que le dossier serait vide. Mais au vu de ce que nous avons entendu le 11 dernier, le dossier n'est pas vide. Et le maillot manquant est aux arrêts aussi maintenant. Monsieur Massaro, le Richard Massaro, un parvenu
de nulle part, un va-nu-pied de nulle part, qui joue avec l'argent du contribuable congolais. Bakolo mbongo, bazo kemba na kati ya mboka na bango. Yo kolanda noko na yo, oyo kodondwa na mbongo ya ba congolais. Et c'était ce petit maillon qui manquait, il est là. Il est là. Je ne veux pas entrer en détail, Bandeko, sur les trahisons, les coiffeurs, tout ça. C'est connu. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Félix Antoine Tshisekedi a l'onction divine. Ne devient pas président de la République démocratique du Congo qui le veut. Ne devient pas chef de l'État qui le veut. Lelo oyo, Félix Tshisekedi n'a pas dit qu'il y a une empreinte dans la République démocratique du Congo comme les autres. Mais déjà, c'est à Tiki. Lelo, c'est à Tiki, une empreinte na ye. Na ba to peut perdre ba plainte. Mais les choses ont changé en RDC. Au sali likambo contre ba to peut perdre. Mais on n'a pas besoin de porter plainte. Au sali likambo contre ba to on n'a pas besoin de porter plainte. Mais les oyo, je ne sais pas si ceux qui ne voient pas ces changements s'opérer dans notre pays, est-ce par mauvaise foi ou passe par refus d'accepter la réalité que les choses ont changé et que nos magistrats ont besoin de l'appui populaire pour Bakende Liboso. Et nos magistrats ont besoin de cette clémence populaire, du fait que c'est un processus. Ils ont manqué des moyens, ils ont manqué ceci. Et qu'aujourd'hui, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le père de la nation, leur a donné son feu vert et a décrété l'indépendance de la justice, Bandeko, il ne reste qu'à nous, peuple congolais, de soutenir cette justice. Soutenir la justice ne veut pas dire que d'accepter les bévues de cette justice. Mais en soutenant, c'est aussi acclamer quand cette justice est en train de faire des bonnes... Les prisons de Makala, il y a Kotonda déjà. Un citoyen américain arrêté en République démocratique du Congo. PDG à Safrikas, à Kesambalelo. À Kesambalelo, toujours pour des problèmes procéduraux, bah renvoyer encore aux 2 semaines audience naïe parce que parti il y a défense bazoa qui va document non sauté pour pas qu'on défendre. Et ça c'est l'insuffisance des moyens matériels dont ne dispose pas véritablement notre justice. C'est un processus, tout ne peut pas être parfait aujourd'hui, Bandeko. Et ces erreurs d'ordre matériel seront vite réglées par le chef de l'État parce que Bandeko, faire de la République démocratique du Congo un état de droit, c'est ça même le sens de la présidence de Félix Antoine Tshisekedi. Il l'a dit, il le martèle, et on le vit aujourd'hui. On le vit aujourd'hui. Alors, nous allons aborder donc d'autres sujets. On va parler de M. Mougalo. Comme vous allez le voir, M. Mougalo est invité au parquet demain, mardi 18 mai, à 13h. Non, mardi 19 mai, à 13h. Mais dans le cadre de notre magazine Bandeko, les Lo Oyo, justice Nabiso. Ici, il s'agit, en ce qui concerne le modèle de développement de notre justice, nous avons les lois. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Nous avons des lois. Alors, comme c'est un processus et que les lois existent, il est question que nos magistrats et nos juges appliquent ces lois dans leur intégralité et aussi dans leur rigueur. Mais comme c'est un processus, bino, touti na ba régime oyo où les magistrats et tous les opérateurs de notre système judiciaire
n'avaient pas la latitude. Parfois, certains ignoraient même les lois, certains n'étaient pas équipés. Donc, plusieurs problèmes ont concouru au fait que notre justice n'avait pas donné les résultats escomptés. Mais aujourd'hui que le président de la République a impulsé une dynamique nouvelle, nous voulons, Bandeko, que nous accordions à notre justice une indulgence de plusieurs formes. Une indulgence du fait que les choses sont en train de se mettre véritablement en place. À plusieurs questions, nous avons des réponses. Est-ce que nous avons des juges et des magistrats compétents? Oui. Est-ce qu'ils sont dotés des salaires conséquents? Non. Bien que le président venait d'ajuster leur salaire, est-ce qu'ils ont des équipements conséquents? Non. Est-ce que notre système judiciaire est informatisé? Non. Donc, c'est ce qui fait, par exemple, que vous voyez s'introduire les erreurs du genre, on a mal relevé le registre commercial d'un individu, ou bien on a mal relevé le numéro de téléphone d'un individu, encore moins son adresse, etc. Donc, toutes ces erreurs matérielles, soient-elles, sont dues au fait que toutes ces erreurs matérielles sont dues au fait que nous avons encore un système judiciaire balbutiant qui est dans un processus perfectible. Donc, accordons donc à notre justice ce crédit que dans les mois et les jours à venir, elle va donc s'améliorer. Mais en même temps, Bandeko, nous pouvons déjà jeter des fleurs à ces magistrats qui ont montré déjà à la face du monde que il y a une magistrature qui existe dans notre pays. Et le premier magistrat dans notre pays, ne l'oubliez pas, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi qui a montré sa droiture et sa volonté de remettre les choses sur les rails. Nous l'avions à l'époque compris entre les lignes lorsqu'il disait qu'il n'allait pas fouiner dans le passé. Mais le président de la République a dit qu'il n'allait pas fouiner dans le passé. Mais ceux qui ont pris ce texte, l'ont sorti dans son contexte, ils en ont fait un prétexte. Parce que le président de la République avait dit que nous n'allons pas fouiner dans le passé et que c'est seulement la justice qui s'en occupera. Mais comme on vous le dit toujours dans nos émissions, pour pouvoir avancer, il ne faut pas regarder dans les rétroviseurs. C'est juste des garde-fous, les rétroviseurs d'un véhicule. C'est juste des garde-fous qui permettent au conducteur de ne pas sortir de sa bande, de ne pas tourner sans regarder si... Donc, etc. Ce n'est pas le principal viseur du conducteur. Le principal viseur du conducteur, c'est son pare-brise. On regarde dans le pare-brise pour pouvoir avancer. Alors, Bandeko, dans le cas donc de cette émission, c'est essentiellement des dossiers judiciaires dont nous allons parler. Le premier dossier judiciaire, c'est celui de Mungalo. Mungalo est invité demain mardi, 13 h, au bureau du procureur. Donc, parce que M. Mungalo avait déposé une plainte contre M. Ibrahim. M. Mungalo, si vous vous rappelez bien, M. Mungalo était... Comme vous le voyez, Bandeko, c'est le chef de la maison civile de Kabila. Le chef de la maison civile de Joseph Kabila, le président honoraire. Alors, à la suite de la sortie médiatique de M. Ibrahim Kabila, M. Mungalo avait saisi la justice. Parce que, selon lui, il y avait beaucoup de non-dits, il y avait beaucoup d'éléments que M. Ibrahim avait... dont il avait accusé M. Mungalo d'avoir semé donc des troubles dans sa famille, en ayant été partiel, etc. Alors, M. Mungalo, se sentant lésé, il a donc porté plainte contre M. Ibrahim Mungalo. Ici, Bandeko, il y a un problème. Pour ceux qui persistent à ne pas encore croire que l'état de droit n'est pas en marche dans notre pays, et qui, je ne sais pas pour quelle raison, de haine ou d'autres considérations, vous voyez que maintenant, tout le monde porte plainte. Nabato PPRD, bazo porter plainte. Nabato FCC, bazo porter plainte. Nabato Boé, tout le monde, alors que c'est des choses que nous ne connaissions pas dans notre pays. Rien que pour cela, Bandeko, Namutema Malamu, pouvons déjà dire que notre justice est vraiment sur le chemin de la
perfection. Donc, nous devons encourager donc nos magistrats à aller toujours dans le sens de l'intérêt collectif. Alors, M. Mugalo est convoqué demain à 13 h au bureau au parquet de grande instance de la Gombe pour être entendu, parce que c'est lui qui avait porté plainte. Il sera entendu en long et en large. Et à la suite de ça, les magistrats donneraient donc suite à cette plainte. Donc, les choses et les lignes bougent à ce niveau-là. La deuxième affaire aussi pour laquelle nous voulons un petit peu parler, Lelo Ezali, Likambouya Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba, après sa libération de la prison, du Cour pénal international, Bandeko, vous savez que Jean-Pierre Mbemba avait porté plainte contre la CPI. Il avait réclamé une somme d'argent à la CPI, environ 68 millions de dollars, comme dommage et intérêt à la CPI. Alors, Lelo Oyo, CPI a outuko quoi isa Mikano Moko, donc ce pays a répondre na Dekonabiso Jean-Pierre Mbemba, ce pays a lobi na eboyi. La chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a refusé d'indemniser l'ancien chef de l'opposition congolaise, Jean-Pierre Mbemba, qui avait été détenu 10 ans dans ses prisons de la Haye avant d'être acquitté. Évidemment, Jean-Pierre Mbemba a passé 10 années dans les prisons de la CPI, en Hollande, bien entendu, et à sa sortie, Jean-Pierre Mbemba avait été acquitté. Ça veut dire que toutes les charges, accusations nyonso oyo tiaki na muto Jean-Pierre Mbemba, izalaki ya soloté, azalaki donc acquitté. À sa sortie des prisons, Jean-Pierre Mbemba a demandé d'être indemnisé à hauteur de 68 millions de dollars. Alors, il devrait donc, en 2018, en mars 2019, il avait présenté à la Cour une demande d'indemnisation de 68 millions d'euros. Une part devrait indemniser sa très longue incarcération, le reste devait compenser les pertes subies par la mauvaise gestion, par le greffe de la CPI et ses avoirs gelés sur ordre du juge. Donc ici, la CPI n'a pas accepté d'indemniser. Il a rejeté cette demande de Jean-Pierre Mbemba, considérant que Jean-Pierre Mbemba n'avait pas établi qu'il avait subi une erreur judiciaire grave et manifeste et refuse donc d'indemniser. Il refuse aussi de compenser la mauvaise gestion imputée au greffe de la CPI. Alors, comment est-ce que la CPI justifie ce refus? Elle dit que elle a néanmoins reconnu que l'absence de limitation de la procédure et surtout de la détention provisoire était des failles dans tous ses statuts et demande en conséquence aux États membres du statut de Rome qui établit son existence de se lancer dans une révision du statut pour remédier donc à cette situation. Donc cette situation était due au fait qu'il y avait donc des erreurs dans les statuts de la CPI, de la constitution même de cette Cour pénale internationale. Et que, actuellement, la CPI demande aux États membres de pouvoir modifier ces statuts. Et une fois ces statuts modifiés, peut-être que Jean-Pierre Mbemba pourrait être indemnisé par rapport à cette détention arbitraire dont il avait fait l'objet 10 ans durant. Alors, un autre dossier, Bandeko Ezali, dossier Nabiso Andeko évêque Mukuna, qui est toujours à Makala. Nous attendons le développement de cette situation. Mais en attendant ce matin, il y avait eu une marche. Les jeunes ont marché pour protester contre cette détention qu'ils ont qualifiée d'arbitraire. Mais cette marche a été sérieusement dispersée. Certaines personnalités, certains individus ont été interpellés et détenus. Mais ce soir, nous apprenons que tout le monde avait été libéré selon un tweet de son avocat. Ou plutôt l'étude de M. Maître Katende, qui est l'adjoint de M. Mukuna dans l'éveil patriotique. Il y avait aussi une autre affaire, Bandeko, dont on voulait parler. C'est l'affaire de Mme Rita Bola, qui est percepteur des recettes de la DGRK. DGRK, qui est la direction de gestion des recettes de la ville de Kinshasa. Cette dame, selon les informations à notre possession, est convoquée au parquet
Parce que cette dame est allée encaisser auprès d'une entreprise de la place, je crois que c'est la Midema, donc la minoterie, elle allait encaisser les sommes que cette entreprise devait à l'État, à la ville de Kinshasa, mais cette dame, en ayant encaissé une certaine somme, je crois 1,6 million, la dame serait partie verser à la Robank une somme d'environ 760 000. Donc il y a eu écart entre ce qu'elle avait perçu et ce qu'elle a déposé au compte de la ville de Kinshasa, au compte donc de cette entreprise. L'entreprise ayant constaté cela a directement saisi le procureur général près de la cour de Gombe et qui a demandé à cette dame de venir donc se justifier. Encore une fois, Bandeko, cette dame fait partie du FCC. Bazo continue de Soukoïba. Ils ne savent pas, Madame Goya l'a dit, ils ne savent pas voir que les temps ont changé. Si vous avez dans le passé volé et que vous n'êtes pas poursuivi, le président de la République, maintenant, vous ne devez plus toucher, tripoter dans les deniers publics. La ville de Kinshasa, ezali na ba école, ezangi place à Kofanda. La ville de Kinshasa, il y a des écoles. Bana biso bazaka na toilette na ba école, mai te na ba école. Bino bozo zo mosolo wana bozo tia na mabenga na bino. C'est vraiment inacceptable, Bandeko. Comment allons-nous développer notre pays? Ce qui bisomoko tozali pour des petits postes de responsabilité, bazali ko pesa biso, tozali ko iba, tozali ko tia mbongo na mabenga na biso. Donc encore une fois ici, il est question du nationalisme. Tozala vraiment ba nationaliste pour dénoncer les voleurs. Nous ne sommes pas là pour couvrir les voleurs d'où qu'ils viennent. On est partisans parce qu'un membre de notre parti a volé et on fait des complaisances, etc. Pour terminer, Bandeko, un autre point pour lequel nous voulons parler, c'est cette affaire de la RVA. Dans cette affaire de la RVA, le président de la République a demandé au ministre d'instruire les magistrats afin d'ouvrir des enquêtes judiciaires par rapport à la gestion de la RVA. Notamment les GOPAS, la gestion des salaires des employés, donc un certain nombre de questions de gestion liées à cette entreprise. Il y a Kulutu Nabiso Moko à lobby, a commis la tuite nae. Il y a des choses. La vérité résiste à la pesanteur. Oko dindango eko matakaka. Même si tu penses que la vérité est assujettie à la pesanteur, mais cette vérité n'est jamais assujettie à la pesanteur. Ekokita, yangomoko, ekomata à la surface. Alors, le ministre interrogé sur Top Congo sur cette question a balbutié, et comme ils ont l'habitude, bande de Konabiso à FCC, de défendre l'indéfendable, de ne jamais être honnête dans leurs déclarations, le pays va mal, mais Bango Bazo ou les cas, Bazo caressé Kabila, de Konabiso Kabila dans les sens des poils, pour dire qu'ils ont mal. Ils n'ont même pas le respect de ces peuples. Rien que Kondima, que Mbokezala et Zamabe, c'était mal géré. Aujourd'hui, dès qu'on a besoin de incarcéré pour des choses unies. Makambouya, moi, si tout ça là-bas vidéo, mais les choses que Ndekonabiso Mukuna a dénoncées, personne n'ose frontalement attaquer Ndekonabiso à FCC. Basali, entreprise, mi-balé. L'entreprise de l'État, ça ne fonctionne pas. Il y a Bangomoko, et ça va fonctionner. Bah, hôpitaux, bah, Tongi, à Bangomoko, ils ne se sont. Donc, dès qu'on a besoin, on a dénoncé des choses réelles et des choses vraies pour lesquelles on devrait vraiment avoir tous les Congolais épris d'épée de l'opposition comme ceux du pouvoir actuel, se mobiliser comme un seul homme, parce qu'ici, il s'agit du Congo qui est en danger. Non, c'est passé dans des médias. Faire des défenses, vraiment, je ne sais pas. Alors, Bandeko, cette affaire de la justice va encore. Ekomata. Par vérité, c'est un peu pour corroborer ce que je suis en train de dire, Bandeko. Vous voyez Bruno Tubala, le 22 avril, on avait lancé un mandat de réquisition à la primature pour Nagosenga, procureur à Sengaki,
ba bulletin de paye. Il y a ba membre ya ba cabinet. Il y a Bruno Tshibala. Na Matata Mponyo na Badibanga. Il semblerait que ce soir, nous avons appris que le procureur serait déjà en possession de tous ces éléments-là et que M. Tshibala pourra aussi passer, comparaître pour s'expliquer par rapport donc à de quoi ces anciens collaborateurs l'accusent. Encore une fois, nous vous disions au début de l'émission que la justice est en marche. Soyons indulgents parce que c'est un processus. C'est un processus et ce processus finira donc par aboutir. Et ce processus engage tous les Congolais. S'engage tous les Congolais de quelle façon? Ceux qui ont moni mbeba cherche des preuves, zoaba photo, kende kofunda. Avec des preuves à l'appui. C'est comme ça que justice fonctionne. Boko makabadat, bozo kabilili, bokende kofunda avec des preuves à l'appui. Banlever mutu yo kamati matricule ya voiture wana au commis quelque part koye kofunda air boye telle place boye tozala kina batu boye voiture boye numéro matricule boye et ezumo. Ce sont des éléments comme ça que la justice considère. Tozala vraiment ba distraité. On a abruti les Congolais ba tongi bekol pour ignorer droit na biso tina suka. C'est ça que M. Kabila est venu faire dans ce pays-là. Il a abruti les Congolais pour que, dans la gestion de Bango, moutoua koka kote le maté, a funda bangote. Mais sans savoir que il y a un temps pour chaque chose. Et Dieu ne ment pas. Dieu a envoyé. Dieu a permis que Félix-Antoine Tshisekedi devienne président de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas fortuit. Dieu a une mission qu'il a confiée à notre frère là. De Konabiso, Félix-Antoine Tshisekedi remettra ce pays sous le rail, remettra la justice dans notre pays et au bazo don dans mbongwa mutokia congolais bako futa. Enfin, Bandeko, pour terminer, Ezalika Kamakambo et Tolobaka tout le temps, vigilance citoyenne. Nous apprenons que le 13 avril dernier, l'armée rwandaise a fait une incursion en République démocratique du Congo. Il y a des associations qui ont publié ces informations. Et ici, nous disons que Rwanda, disons, nos voisins rwandais, leur armée a fait une incursion en République démocratique du Congo pour venir attaquer les rebelles FDLR. Et lors de cette incursion, les rebelles FDLR auraient tendu des embuscades aux militaires rwandais et à certains militaires congolais. Donc il y a eu des morts de part et d'autre. C'est ici, Bandeko, que nous lançons un appel vibrant à notre peuple de dénoncer tout mouvement, de photographier, d'archiver. Vous avez vu de Konabiso Kamere, de Konae na Masaro, Basakani Nambongo, il y a un temps. Il y a un temps pour chaque chose. Mais les Lo-Oyo, ils sont aux arrêts. Ils sont aux arrêts, les collègues à Makambo, Basalaki dans leur passé. Donc, ne pensez pas que si vous archivez et qu'il n'y a pas de suite maintenant, et découragez Binoté, il y aura sûrement une suite. C'est un processus qui a un début et qui aura évidemment une fin. Et si nous contribuons tous à l'amélioration de ces processus, Bandeko, le processus judiciaire consiste à accumuler des preuves pour pouvoir apporter auprès des juges et des magistrats. Et ainsi, la justice reviendra dans notre pays. Le Congolais n'est pas condamné à vivre na Boumbu Oyo, dans lequel Dekonabiso Mususu bâtit peuple congolais. Merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui. Nous avons terminé par là. L'information majeure dans cette émission était que M. Mugalo va comparaître demain par rapport à son instruction, à l'instruction de son dossier, à sa plainte qu'il avait déposée au parquet. Donc, l'avocat général l'a donc appelé
pour être auditionné par rapport à cette plainte. On va voir quels sont les éléments en sa possession. Et c'est même ce que M. Ibrahim Kabila avait demandé, que lui, sa lutte continue. Et bah, il n'est pas question bah kangaye, bah memaye boye, non, non. Pas kendeka kana justice, c'est la justice, tout à l'heure, qui dit la vérité. Et ici, Bandeko, même cette question de l'ADN que M. Azo Senga, ils a laté que les laboratoires sur place, nous savons la capacité de corruption. Il y a Bandeko Nabiso et la FCC. Nous solliciterons, notre justice sollicitera une expertise internationale en ce qui concerne les questions des tests de ADN. Nous savons comment ces choses-là sont manipulables par Bandeko Nabiso et la FCC qui connaissent tous les rouages de ces pays qui nous ont laissés en lambeaux. Encore une fois, Bandeko, merci. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous vraiment à notre chaîne. Envoyez vos commentaires, vos remarques, vos observations. Nous en tiendrons compte dans les émissions à venir. Bye bye.